Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons parler du vecteur variation de vitesse. Alors, c'est quoi le vecteur variation de vitesse par définition? Déjà, il est représenté par ces signes, delta, VI, avec une flèche sur le V pour représenter le vecteur. I, ça représente quoi? Ça représente sur une photographie n'importe quel point. Bon, je ne sais pas, par exemple, je pourrais dire que c'est le point numéro 5. Alors, ce vecteur variation de vitesse au point numéro 5, il va être égalé à quoi? Il va être égal au vecteur vitesse tout seul du point i plus 1. Si i c'est le point 5, là ça veut dire que c'est le point numéro 6. Donc vecteur vitesse au point 6 moins le vecteur vitesse au point 4. Vous l'aurez deviné. Attention, ici on parle en vecteur. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit immédiatement de faire un calcul algébrique. Ici, si le vecteur vitesse c'est 15 mètres par seconde et ici c'est 14, vous n'avez pas le droit de faire 15 moins 14. Premier exemple, on va essayer de déterminer le vecteur variation de vitesse au point numéro 3 d'un mouvement rectiligne uniforme, par exemple avec une vitesse de 15 mètres par seconde. Alors, par définition, ce vecteur variation de vitesse au point 3, il va être égal au vecteur vitesse du point 4 moins le vecteur vitesse du point 2. Attention, et seulement ici, parce qu'on a un mouvement rectiligne, on va pouvoir calculer directement le vecteur variation de vitesse sans passer par une construction graphique, parce qu'on est rectiligne. Ça va être égal à la vitesse du point 4 moins la vitesse du point 2. Ici, 15 moins 15, je vais me retrouver avec 0. 0 quoi? Quelle est l'unité du vecteur variation de vitesse? Ça va être aussi en mètres par seconde. Maintenant, si je veux tracer ce vecteur variation de vitesse, il n'y en a pas. Il est égal à 0. Donc, je n'ai rien à tracer ici. Deuxième exemple maintenant, avec un mouvement rectiligne, mais qui n'est plus uniforme. Ici, j'ai mis par exemple une vitesse au point 2 de 10 mètres par seconde et une vitesse au point 4 de 15 mètres par seconde. Il est possible que dans certains de tes exercices, il faut que tu cherches ces vitesses. Alors, par définition, mon vecteur variation de vitesse, c'est toujours égal au vecteur vitesse du point 4 moins le vecteur vitesse du point 2. Ici, et seulement parce qu'on est dans un mouvement rectiligne, on peut enlever les vecteurs. On va donc avoir delta V3 qui va être égal à V4 moins V2, pardon, 15 moins 10. Je vais me retrouver avec un vecteur variation de vitesse de 5 mètres par seconde. Est-ce que j'ai fini? Pas tout à fait cette fois-ci. Parce que je veux mon vecteur variation de vitesse. Donc il va falloir que je représente sur un schéma ce vecteur. Alors où est-ce que je vais le faire? C'est un vecteur. Je vais démarrer ce vecteur au point d'application, ici, 3. Là. J'ai une variation de vitesse qui est positive. Donc je vais aller dans le sens du mouvement de ma flèche. Ici, je n'ai aucune échelle pour savoir quelle taille de flèche je dois faire. Mais mon vecteur variation de vitesse, il va aller vers la droite, dans le sens du mouvement. Et ça, c'est delta V3. Troisième exemple maintenant, avec un mouvement toujours rectiligne, et cette fois-ci ralenti. Ici, j'ai mis par exemple une vitesse au point 2 de 15 mètres par seconde et une vitesse au point 4 de seulement 10 mètres par seconde. Toujours, mon vecteur variation de vitesse, il est toujours égal à mon vecteur vitesse du point 4 moins mon vecteur vitesse au point 2. Seulement et toujours seulement parce que c'est un mouvement rectiligne, je peux enlever les vecteurs. Donc je vais me retrouver avec delta V3 qui est toujours égal à V4 moins V2 sans vecteur. Ici, 10 moins 15, je vais me retrouver avec une variation de vitesse de moins 5 mètres par seconde. J'ai donc une variation qui va être négative. Donc, qu'est-ce que ça veut dire lorsque je vais tracer mon vecteur variation de vitesse? Quand je vais tracer ma flèche sur mon schéma. Cette flèche, elle va s'opposer au sens de mon mouvement. Je vais faire toujours partir ma flèche de mon point d'application 3 et je vais aller cette fois-ci dans le sens contraire du mouvement. Voilà, ici c'est delta V3. Sur la taille de ma flèche,
je n'ai aucune indication ici sur mon tableau. Donc, je peux faire la flèche de la taille dont j'ai envie. Voilà, j'espère que tu auras un peu mieux compris sur des mouvements rectilignes. Dans une prochaine vidéo, je te montre sur des mouvements circulaires cette fois-ci. Merci d'avoir regardé la vidéo.